La réunion de cet après-midi et l'installation de cette nouvelle commission marquent une étape importante dans le renforcement du dispositif de la Principauté de Monaco en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cette commission porte un nom, la CERC, c'est la commission d'examen des rapports de contrôle. Alors, vous le savez, le SICFIN procède dans le courant de l'année à de nombreux rapports sur place d'entités diverses, principalement des établissements de crédit, mais également tout type de professions, les experts comptables, les agents immobiliers. Et un rapport de contrôle est établi à chaque fois. Et il s'agit de savoir si à l'issue de ce rapport de contrôle, des manquements importants sont constatés et si donc des sanctions doivent être prononcées. Et jusqu'à présent, le SICFIN se retrouvait dans une position qui avait été critiquée par certains, notamment avocats de la défense, qui considéraient que les entités faisant l'objet d'un contrôle n'étaient pas soumises à un procès équitable, puisque le service qui rédigeait le contrôle était également le service qui allait in fine proposer des sanctions au ministre d'État. Et donc, ayant entendu ces préoccupations, et une fois encore dans le cadre de cette nouvelle loi, nous avons décidé de mettre en œuvre l'installation de cette commission. Il a fallu donc procéder à la nomination d'un certain nombre de membres. Ils sont au nombre de 4 titulaires et de 4 suppléants. Des magistrats, des professionnels, des personnes, des fiscalistes, des personnes donc de qualité, pour certains et certaines déjà au service de la principauté, qui connaissent donc bien le fonctionnement de nos institutions et qui, sans nul doute, auront à se réunir, je pense, avec une fréquence au moins d'une réunion tous les 2 mois, et peut-être plus selon le nombre de dossiers qu'ils auront à traiter, mais une fois encore, ce sera à eux de rédiger leur règlement intérieur et de fixer dans les semaines qui viendront leur calendrier de réunion. Mais une fois encore, des préconisations qu'ils effectueront désormais en toute indépendance, sans aucun lien avec le service qui lui-même aura pu constater les manquements lors de ces contrôles sur place, mais ne sera plus amené à décider ou à proposer, puisqu'il ne décidait pas avant, déjà il proposait au ministre d'État, qui est le seul habilité à prononcer la sanction, tel ou tel niveau de sanction administrative ou financière.